Salam à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo sur la grosse actualité de Manchester United. Après la défaite contre West Ham, j'avais décidé de vous faire une vidéo sur les potentiels coachs pour remplacer Ten Hag, qui semblait avoir utilisé tous ses jokers auprès d'Ineos. Je vous ai préparé une liste de 10 coachs, etc. J'ai à peine eu le temps de bosser qu'en 48 heures, United boucle l'arrivée de Ruben Amorim. Comme si c'était déjà un choix mûrement réfléchi. À la base, mon candidat préféré, c'était Edin Terzic, mais écoutez, ce sera le Portugais, un des meilleurs jeunes coachs d'Europe, qui aurait pu déjà rejoindre l'APL cet été, mais cette fois-ci, il ne laissera pas le train passer et rejoint le meilleur championnat du monde sur le banc d'Old Trafford. Cette nomination est ultra intéressante au vu de l'effectif de United et du système d'Amorim. Je comprends pourquoi il a tout de suite été chaud pour rejoindre les Red Devils. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Le recrutement fait cet été pour Erik ten Hag ne sera pour moi pas un handicap pour Amorim. Au contraire, même s'il y a clairement des profils dans l'effectif où je me demande encore comment ça va marcher. Mais il y a 3-4 joueurs qui, je pense, vont devenir des monstres dans le système du Portugais. On voit ça tout de suite. On like, on commente un maximum tout ce qui vous passe par la tête. C'est parti, let's go! Je voulais commencer l'analyse en vous présentant ce qui est pour moi la base, les bases même du système d'Amorim. Donc on retrouve 3 défenseurs centraux dans le 11, des latéraux pistons avec un gros impact offensif et des milieux offensifs dans le demi-espace. Ensuite, ce que j'ai appelé les possibilités, donc c'est ce qu'on pourrait retrouver à United, mais ce n'est pas certain. On a quand même une incertitude sur le profil du numéro 9. On a aussi une formation dans le build-up qui est évolutive, on verra ça juste après. Et il existe une incompatibilité avec le profil d'ailier pur qu'on retrouve à United, notamment avec Anthony ou Garnacho. Ça pourrait coûter très cher à l'un, ça pourrait replacer l'autre à un autre poste potentiellement, et ça va être très intéressant de le voir dans la vidéo. On va commencer par analyser Amorim avec le build-up à partir du gardien. On retrouvera pour sûr les 3 défenseurs centraux avec un rôle bien particulier pour l'un d'entre eux. On aura 2 joueurs excentrés pour allonger la distance à presser pour les adversaires, mais aussi pour trouver d'autres lignes de passe et le soutien des pistons. Et un défenseur central crucial qui pourra soit être aligné dans le double pivot ou plus près du gardien selon le pressing. Ce joueur doit avoir la qualité d'un milieu de terrain, balle au pied, et vous savez que United a le profil parfait pour ce poste en la personne de Martinez. Par exemple, je le vois parfaitement dans le rôle de Diomandé ici et recevoir ce type de ballon car il est totalement capable de porter le ballon plus haut et de bien la donner ensuite. Donc c'est vraiment un profil idéal pour Amorim. Concernant les 2 autres centraux, ils auront le jeu constamment face à eux et ont la responsabilité de trouver ces passes progressives pour casser les lignes. Et De Ligt et Yoro, dans ce domaine, c'est très intéressant. De plus, c'est toujours très intéressant dans cette formation de rajouter un 3e central pour compenser le manque de taille de Martinez, surtout en première ligue. Dernière chose à la relance, Amorim n'hésite pas à utiliser cet aspect qu'on retrouve chez beaucoup de coachs ces derniers temps, c'est le fait de concerner beaucoup de joueurs bas dans le build-up et créer un espace avec les 3 de devant pour potentiellement jouer long et en quelque sorte sauter une étape dans le build-up quand l'adversaire en donne la possibilité. Gyökeres était très utile dans la réception de ces ballons longs et je pense que Højlund le sera tout autant. Et évidemment, Onana sera ravi d'allonger le jeu vu sa qualité de passe largement au-dessus de la moyenne. Voyons maintenant comment Amorim aime construire le jeu plus haut sur le terrain. On retrouvera systématiquement un back three bien discipliné et les pistons bien hauts. C'est les autres postes qui vont être bien plus flexibles et c'est là notamment que Mainoo va s'éclater. Comme dans quasiment toutes les formations avec un double pivot devant un back three, il y aura un des 2 milieux de terrain qui aura un rôle plus offensif. Il sera libre de dézoner pour apporter le surnombre quand ce sera nécessaire. Dans l'axe ou dans le demi-espace, on lui demande de combiner et créer des triangles avec les autres joueurs créatifs sur le terrain. C'est tellement le rôle parfait pour Mainoo qui, on le sait, a une très grosse activité au milieu et une technique suffisamment bonne pour être un vrai plus dans l'animation offensive. Pendant que Casemiro ou Ugarte seront les milieux de terrain destructeurs qui couvriront ses arrières. Mais la base de l'animation offensive d'Amorim, ce n'est pas le rôle de son box-to-box, mais les mouvements qui vont pouvoir générer de l'espace pour ces deux-là. Pour moi, Amorim veut absolument que ces 2 10 soient dans les meilleures conditions et dans les meilleures positions. Premier élément, évidemment, les pistons. Bien haut, bien large pour étirer la défense, éviter que l'adversaire soit trop recroquevillé dans l'axe et fermer les demi-espaces. Deuxième élément, le rôle du numéro 9. Et pour ceux qui suivent un peu le Sporting, ce qui est très intéressant avec Gyökeres, au-delà de sa finition, c'est son nombre incalculable de courses. Des courses qui vont soit lui permettre d'être servi dans la profondeur, soit emmener 1 ou 2 défenseurs avec lui pour créer de l'espace derrière lui. Les Mancuniens l'ont compris, Højlund a le bon profil. Même si je pense qu'intrinsèquement, il ne pourra pas tout de suite être aussi fort et aussi complet que le Suédois. Mais ce genre de course-là, pour attirer le défenseur et ouvrir à la porte, c'est ce qu'on risque de voir très souvent. Et quand je vois le niveau de performance d'un Trincao depuis 2 ans, je peux vous assurer que le prime de Bruno est peut-être devant lui. Je pense qu'il va se régaler et que Amorim va tout faire pour tirer le meilleur de sa vista. Le seul tout petit bémol pour moi, c'est que pour l'instant United manque vraiment de profil gaucher dans le demi-espace, il y a quand même beaucoup de droitiers.
En tout cas, j'apprécie beaucoup la façon dont Amorim aime que ses 3 joueurs offensifs soient toujours proches et connectés. Ça va changer la vie à Højlund qui, sous Ten Hag, avait quand même beaucoup tendance à être esselé. Au niveau de la tactique, il y a d'autres points que je pourrais aborder, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a trop d'inconnus, dans le sens où l'effectif de United et celui du Sporting sont quand même assez différents, donc je suis pas sûr à 100% qu'ils refassent exactement la même chose. En tout cas, j'ai donné les principes de base, donc je suis à peu près sûr qu'on va retrouver à United. La deuxième partie de la vidéo, je la trouve tout aussi intéressante, c'est essayer de déceler le 11 préférentiel d'Amorim à United, voir notamment qui sont les joueurs qui vont grandement bénéficier de l'arrivée du coach portugais. En défense, comme j'ai expliqué, le profil de Martinez est une bénédiction pour Amorim, qui va pouvoir parfaitement adopter le rôle hybride qui fait la différence dans le build-up. La qualité de passe de De Ligt et Yoro sont aussi très positives. Cependant, il est vrai que les options sur le banc sont beaucoup moins fortes, donc je ne serais pas étonné que Ignacio ou Diomande rejoignent MU dans les prochains mois, peut-être même les deux. Pour les Pistons, je trouve que United possède également de très bons profils. Amorim sait exactement comment tirer le meilleur des latéraux offensifs. Dalot et Mazraoui vont se régaler pour moi. Concernant Luke Shaw, je pense aussi qu'il pourra s'éclater s'il revient sur les terrains. Mais en son absence, sur le côté gauche, ça va être très intéressant de voir ce que Amorim va faire. Parce que mettre Dalot pour dépanner à gauche, c'est pas l'idéal pour Amorim, puisque c'est un gaucher qu'on veut là-bas. Pour ne pas se limiter et se retrouver avec trop de débordements stériles, comme a adoré le faire Southgate avec Trippier à l'Euro par exemple. Nous, on veut un gaucher. Et si Luke Shaw continue à simuler des blessures pour essayer d'enfin gratter un resto avec l'infirmière de United, peut-être qu'on pourrait enfin voir plus de minutes pour Hamas. Ce qui est déjà très excitant, mais peut-être qu'on verra aussi Garnacho dans ce rôle. Et vous savez quoi? 2 chances sur 3 qu'il foute Garnacho piston gauche. On en reparle peut-être lors du débrief Manchester United-Chelsea ce week-end. Abonnez-vous et mettez la cloche pour être sûr de ne pas rater ce débrief de fou qui arrive. Pour le double pivot, pareil, t'as du matos, le profil sentinelle, facilitateur, marathonien, il correspond à Casemiro dans une moindre mesure, et même Ugarte a déjà évolué dans ce rôle au Sporting, sous Amorim, donc on sait qu'il peut le faire. Le rôle du box-to-box polyvalent, à qui on va demander de jouer au ballon, d'aller de l'avant, mettre un but de temps en temps, Mainoo et Eriksen, enfilez vos crampons, maillot dans le short, c'est à vous de jouer. Et enfin, le trio d'attaque. C'est là où il y a le plus de possibilités. Bruno est le titulaire indiscutable pour moi. Il va redevenir le joueur majeur de l'équipe, le créateur, l'étincelle, le joueur décisif qui, je pense, va recommencer à beaucoup stater, passes et buts. Pour les 2 autres postes, tout est possible. Déjà, comme j'ai dit, on a ce manque de gaucher. Mais bizarrement, pour moi, c'est Anthony le plus grand perdant dans l'histoire. Pourquoi? Premièrement, il est nul. Deuxièmement, il perd le coach qui l'a ramené au club et qui le soutenait. Troisièmement, il est nul. Quatrièmement, son profil n'est pas évident à mettre dans le 11. Et il est nul. Il est là pour t'abattre. Ah oui. Non mais plus sérieusement, à gauche, t'as l'absence de Luke Shaw qui donne une possibilité à Garnacho au poste de piston. À droite, t'as Dalot et Mazraoui. Et intrinsèquement, jamais de la vie, tu préfères mettre Anthony en piston droit quand t'as Dalot et Mazraoui. Et à gauche, pareil, si tu te donnes le choix entre Garnacho et Anthony au poste de piston, voilà quoi. Et enfin, dans le demi-espace, pareil, pour moi, tu as des profils beaucoup plus modulables. Donc pour moi, les joueurs d'Anthony sont comptés à United. Mais pour en venir à ma compo, si je veux permettre aux 2-10 de rentrer sur leur bon pied, je dois titulariser Bruno ici et Diallo là, qui est le seul gaucher qui peut réellement jouer ici pour moi. Ou alors, je préfère mettre Bruno sur son mauvais pied, parce qu'on sait que c'est le seul joueur offensif vraiment à l'aise, peu importe s'il est à gauche ou à droite du terrain, et comme ça, je facilite un joueur moins fort à gauche en le laissant rentrer sur son pied droit. Et là, tu peux mettre Rashford plus près du but que quand il est ailier, ça peut être intéressant. Tu peux aussi mettre Zirkzee, qui pour moi a une conduite de balle suffisamment bonne pour être une vraie bonne surprise dans ce rôle de soutien à Højlund. Ma préférence perso, c'est Bruno Diallo, mais la version Bruno Rashford m'intrigue, et la version Bruno Zirkzee m'intrigue encore plus. Et enfin, le poste de numéro 9, je pense que Højlund part titulaire parce que gros finisseur et gros volume de course que va apprécier, je pense, Amorim. Mais je pense vraiment que Zirkzee a son mot à dire parce que son profil, il est aussi très intéressant, il a une bonne qualité technique et je pense que Amorim pourrait aussi s'en servir pour améliorer le rendement de son trio offensif. Voilà les frérots, on arrive au bout. Je vous mets rapidement les gagnants et le perdant pour moi de l'arrivée d'Amorim. C'est une année 1 avec un effectif qui n'est pas le sien, donc je m'attends pas à un miracle. Mais je pense que dans l'état, au mois de mai, United va finir top 6. Et avec des renforts estivaux, voire hivernaux sur des postes clés pour renforcer le banc notamment, je pense que United a vraiment son mot à dire et pourra revenir au top dans les prochains mois. Mais tout ça, on aura évidemment le temps d'en reparler lors du mercato idéal. Donc abonnez-vous, mettez la cloche pour être sûr de ne pas rater tout ça. Je pense qu'on va s'amuser avec le United d'Amorim. Ça fait très bizarre de le dire, mais on y est.
Nous les amis, on se retrouve ce week-end pour le débrief de United-Chelsea. Ne ratez surtout pas ça, ça va être très intéressant. Et évidemment, on essaiera d'analyser et de suivre Amorim tout le long de la saison. Donc on se dit à très bientôt sur French PL. Ciao!